Hey tout le monde! On espère que vous allez bien. Donc voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc on va se maquiller parce que Églantine a voulu que je lui apprenne des bases du make-up. Je suis pas une pro, mais je vais lui montrer ce que je sais. Et en même temps, on va parler de l'harcèlement. Parce que Églantine, genre là, elle est venue il y a quelques jours et elle m'a raconté des trucs. J'étais choquée, franchement, je savais pas tout ça, quoi, tout ce qu'elle a vécu. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse une vidéo sur ça parce que je pense qu'il y a plein de jeunes filles qui vivent ça au quotidien, à l'école, etc. et qui n'en parlent pas forcément. Et voilà, on s'est dit qu'on allait faire cette vidéo. Donc en même temps que on se maquille, que je lui donne des conseils, elle va vous raconter un peu son histoire. Donc voilà, c'est parti, let's go! Bon, du coup, on va commencer la vidéo. Donc déjà, ce qu'on va faire, tiens. Donc là, moi, j'applique le glow tonic là de chez Pixi, apparemment il est grave bien. Donc vas-y Églantine, tu vas commencer. Donc comment, je vais lui poser des questions en même temps. Ouais. Donc du coup t'étais où? T'étais en primaire quand t'as commencé à être harcelée ou c'était collège? Au collège. Ah, c'est au collège. Ouais. Genre en primaire tout allait bien dans ta vie. Tout allait bien. Ok. Et du coup comment ça s'est passé à partir de la 6e? Ouais. Ça a commencé en 6e. Donc, j'arrivais au collège, donc je connaissais plusieurs personnes de mon ancienne école, beaucoup même. Tu frottes bien, tu vois, au niveau du nez, là, au niveau du cou. Je suis arrivée dans une classe où je connaissais pratiquement pas, enfin la moitié, et encore. Puis, je voulais me faire des amis, logique, tu vois, parce que j'arrive, je découvre, pour qu'on s'entraide. Comment ça, pour que vous entraînez? Dans le collège. Ok, oui. Ceux que tu connaissais, tu voulais... Non, j'avais encore des amis, hein, mais je ne voulais pas les effacer de ma vie. Mais faire de nouvelles connaissances. Et donc, le premier jour, on a fait, tu sais, la journée découverte, là. Ok, c'était le premier jour de la 6e, en fait. Hein. Ouais. Ok, c'est ça. En fait, t'étais jeune? T'avais quel âge? 12 ans, je crois. C'est 6e, c'est 12 ans. Ouais. Bah oui, c'est ça. Comme ça. Tu vas bien vers l'extérieur, tu vois. Le cou aussi. Ouais, donc t'étais en 6e. Ouais. Et du coup, c'était le premier jour d'adaptation. Ouais. Ok. C'est ça. Donc ça s'est plutôt bien passé, j'ai même bien kiffé. Puis j'avais fait 2-3 copines, enfin j'ai appris à les connaître. Et au niveau des garçons, j'ai pas trop parlé avec eux. De toute façon, on s'en fout. Les garçons. Oui. Hein? De toute façon, quand t'es au collège, tout ça, au début, les garçons, ça vient plus par la suite. Au début, c'est pas, on se calcule pas trop, pas plus que ça. Donc bref, du coup, t'en appliques bien partout et tu vas de l'intérieur vers l'extérieur, tu vois. Et tu masses bien parce que c'est super important d'hydrater la peau. Avant de se maquiller, en fait, il faut vraiment déjà avoir une peau propre et bien nettoyée, tu vois. Alors ça fait vraiment tout. Donc vas-y, ouais. Et donc, donc le premier jour, ça se passait bien. Puis j'ai commencé à parler aux garçons. De ta classe, hein. Ouais. De ma classe. Puis il y en a certains qui étaient gentils. Dont un qui, au début, me répondait pas. Donc, comment ça, genre, tu lui parlais et il ne répondait pas? Ouais, non, genre, j'ai vite compris que je le saoulais. Enfin, genre, je suis allée lui parler, genre, pour lui poser des questions, tu vois, pour apprendre à se connaître. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir qu'Églantine, elle est grave sociable, en fait. Genre, elle est vraiment super sociable. Justement, c'est l'inverse. J'ai été timide et je suis devenue sociable. Ah, par la suite? Oui, c'est parce que là, genre... Mais quand t'es allée leur parler, c'est que t'étais sociable? Mais non, parce que maman, elle m'avait dit... parce que les premiers jours, c'est vrai, je parlais parce que fallait parler, les gens, ils étaient sociables. Mais genre, les premiers jours, maman, elle m'a dit, faudrait peut-être que tu commences à parler à tout le monde, tu vois. Pas qu'il y ait aux mêmes personnes tout le temps. Ouais. C'est ce que j'ai fait, tu vois. Du coup, ce fameux garçon-là, j'ai bien compris qu'il était pas très ouvert. Ouais. Et je vais te le passer après. Ok. Et à l'époque, tu sais, il existait Skype. Je sais pas si t'as connu Skype. Pas trop, non, ça me dit pas. On s'appelait comme ça. Tu sais, on s'en ma petite sœur, ouais, c'est ça. On peut s'envoyer des messages. Et un jour, il y avait ce fameux jeu où t'envoyais, il y avait des cœurs de couleurs. Et la personne devait répondre à quoi je correspondais, en gros. Qu'est-ce qu'elle pensait de moi. Ok. Alors, à cette époque, c'était vraiment bizarre. Et j'avais envoyé ça à plusieurs personnes. Ça, c'était sur Skype ou? Ouais.
dont une personne qui m'a répondu, il n'y a pas ta couleur, en haut, il n'y a pas la couleur du cœur. Parce que toi, je t'aurais mis la couleur du cœur marron parce que tu as la couleur de la merde. Donc il m'a mis ça comme ça. Et là, je suis restée 2 minutes devant la tablette et j'ai pas bougé. Et j'ai fait une... T'étais pas bien. Bah, je comprenais pas en fait. Au début, je me suis dit, il rigole. Tes sourcils avec ça. Okay. Je me suis dit, il rigole. C'est qu'il y a un mec qui t'a dit ça? Ouais. En fait, moi j'ai l'impression que tu cherchais un peu à être apprécié en envoyant ça. Ou bien c'était la mode, genre tout le monde faisait ça. Bah, non, oui, tout le monde le faisait, tu vois. Ok. Et. Vous avez une génération chelou, hein. Ouais. Nous, on n'a jamais fait des trucs comme ça. Ouais, les générations bizarres. Ouais, vrai. Donc là, j'ai fait maman. Enfin, j'ai compris, tu vois, mais je me suis dit, maman, tu penses que c'est méchant? Elle a pris en capture d'écran, elle voulait aller voir le principal, j'ai dit, non, je vais aller parler avec lui demain et tout. C'était le dimanche. Non, je vais aller le voir. Du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée le voir. Ok. Le lendemain? Ouais, le lendemain. À l'école, ok. Et là, le gars, il m'a insulté de tous les noms. Il a commencé à critiquer mes cheveux. Genre, t'es venu lui parler et il t'a insulté? Je lui ai dit, donc, le prénom, je m'en fous, de toute façon. Ouais, Louis, pourquoi, pourquoi t'as dit ça, tu vois? Je comprends pas, tu vois? Et, le gars, il m'a répondu, parce que c'est ce que je pense, t'as la couleur de la merde et j'aime pas ta couleur de peau. Genre, je suis restée fixée sur ça, je dis, mais c'est quoi ton problème avec ça? Genre, la couleur de peau, on s'en fiche, tu vois. Il me dit, mais en fait, t'as pas compris, arrête de me parler, je t'aime pas. Avec tes cheveux, machin, le Mont Palatin, il y a trop de noms qui sont sortis. Mes cheveux, parce que j'avais ma touffe, là. Mes cheveux crépus. Donc, c'était le Mont Palatin, Rasta Rocket, le Mont Saint-Michel. Voilà. Donc, du coup, j'ai dit, ah ouais, le gars est vraiment méchant. Donc, j'ai arrêté de le calculer. Mais ça, c'était le début. Moi, je le calculais plus. Mais lui... En fait, je crois qu'il me kiffait. Hein. Tu penses? Bah, franchement. Lui, ça n'est pas arrêté. Avec du recul, je me dis, mais pourquoi il me kiffait ou quoi? Pour être aussi méchant. Pourquoi insister comme ça? Vers là. Et comme ça. Eh, mais je fais ça pendant longtemps? Non, bah, faut juste les brosser, hein. T'as bien brossé vers le haut? Bah ouais. Mes sourcils sont moches. Maintenant, tes sourcils, par contre, moi, tes sourcils, ils sont vraiment difficiles. Tu sais les faire? Oui. Vas-y, fais ce que tu fais pour tes sourcils. Bah ouais, c'était tous les jours des petites réflexions par-ci, par-là. Au début, je me suis dit, c'est le gars, quoi, il est comme ça. J'abandonne, tu vois. C'est que de jour en jour, de plus en plus. Puis du coup... Et c'était que ce garçon-là, en fait? Bah non, au début, oui. Mais après, il y a... Donc, le gars et le berger, il y a ses moutons autour qui ont fait la même chose. Et puis c'était là, ça commençait à devenir des insultes. C'était plus en mode ouais, le Mont Palatin, le Mont Saint-Michel, un Star Rocket, c'était plutôt ouais, connasse et machin et bidule. Donc là, ça devenait un peu plus compliqué. Et en fait, je répondais pas, tu vois. Genre, je disais rien. Parce que j'avais pas la force de leur répondre et je comprenais pas pourquoi ils faisaient ça en fait. Donc je leur répondais pas. Puis tout le temps. Jusqu'au jour où un professeur a entendu ce qu'il t'a dit. Ouais. Et là, donc il nous a pris à part à la fin du cours, il nous a demandé ce qui se passait. Donc moi j'ai pas parlé au début. Alors ça, à ne surtout pas faire. J'ai rien dit du tout. T'as gardé pour toi en fait. Tu disais qu'il y avait rien. Donc le fameux gars qui arrêtait pas d'insulter m'a sorti a dit au prof que en gros on s'était embrouillé et que depuis ça se passait mal. Que ça faisait que 2 jours, genre 2-3 jours. Puis moi j'étais là, ouais c'est ça. Et surtout pas faire, parce que c'était pas le cas. Du coup après le fameux gars est parti et moi je suis restée. Et la professeure elle a juste 2 secondes, t'as bien vu ce que j'ai fait en fait. Je retrace mes sourcils, tu vois. Ouais. Pour que ça fasse plus propre en fait et plus net. Donc en fait tu prendras juste un pinceau plat et après une couleur qui se rapproche de toi, tu vois. Et tu retraces. Ouais. Et donc le professeur, la professeure, elle m'a demandé si la version de Louis était bien la vraie. J'ai dit oui, c'est ça et tout ça. Et elle m'a dit, Églantine, s'il se passe quelque chose, faut me le dire. J'ai dit non, mais vous inquiétez pas. Une prof, elle s'est quand même inquiétée pour toi. Une seule. La seule, de toute façon. Et moi, j'ai dit non, vous inquiétez pas, c'est de la gaminerie, ça va bien se passer. C'est rien, tout ça. Donc, erreur. Ouais, erreur. Surtout pas. Si quelqu'un vous embête, ne serait-ce que une seule fois même, faut pas hésiter à aller le dire. Parce que le problème, c'est que
il peut s'habituer et ça va être pire. Ouais. Et le problème, c'est que quand tu laisses traîner, voilà, bah la personne elle se dit allez et elle continue et vas-y. Ouais, et quand tu dis rien, bah en fait, tu continues à pas dire quoi. Tant que t'as pas eu le déclic, tu vas continuer à rien dire. Donc les jours passent, donc toujours la même chose, hein, c'était répétitif. Et là, j'ai commencé à en parler à ma maman. Et donc là, elle a dit oui, non, c'est pas possible. Donc ma mère qui a un caractère assez voilà quoi. Bah oui, c'est normal, t'es sa fille. Hein. Donc là, elle voulait carrément aller au lycée, l'attendre à la sortie pour lui parler. Ou alors aller voir le principal et convoquer avec les parents et tout ça. Donc moi je disais non, parce qu'après ils vont encore plus me détester, tout le monde va me détester, ils vont me critiquer, je vais plus avoir d'amis. Donc ma mère au début elle disait rien. En fait ça a été ça toute l'année, j'ai rien dit. Et du coup j'ai dit à maman de pas les dire, donc elle est quand même allée le voir. Elle a montré les captures d'écran du message du gars qui avait dit que ma couleur de peau c'était la couleur de la merde. À l'école? Ouais, elle a montré au principal. Et elle lui a dit, vous faites quelque chose, sinon je me débrouille toute seule. Voilà. Et donc il nous a convoqués dans son bureau. Ok. Et le fameux garçon était obligé de me faire des excuses. Donc il m'a fait des excuses, pas de punition, rien, juste des excuses. Donc pendant, allez, honnêtement, 1 mois, mais le bonheur, j'entendais plus rien. Il me parlait pas. Genre, c'était un bonheur, quoi. Je me suis dit, le gars a compris. Moi non plus, je lui parlais pas. Je voulais pas aller le revoir. Je me suis dit, si je vais le voir, il va recommencer. Jusqu'au jour où j'ai commencé à bien m'entendre avec son meilleur pote. Qui n'est pas du tout comme lui. Je sais vraiment pas pourquoi ils étaient potes. Parce qu'ils étaient vraiment pas pareils, hein, la différence. T'avais le gentil et le diable. Ah, ouais. Je peux dire ça comme ça. Et là, bah, en fait, ça lui a pas plu et il a recommencé. Et ouais, donc, pareil, répétitif. Ça a été ça pendant toute la 6e. Donc, il n'y a rien eu d'autre. Puis, arrivé à la 5e. Ça s'est empiré? Bah, je me suis retrouvée dans sa classe encore. Ok. Et ouais, ça s'est empiré. Là, ça donnait presque de la violence. Genre, tu sais, il venait, il me voyait, poum. Enfin, tu vois, que des trucs comme ça. Et puis en 5e, tout le monde s'était retourné comme moi. J'avais plus d'amis. Clairement, tout le monde le kiffait, machin, bidule. Genre, tu t'es retrouvée toute seule à partir de la 5e. Genre, même les filles avec qui tu traînais, tu calculais plus. Non. Il y avait qu'une seule fille, mais bon, c'était... Tu sais, la fille, elle était gentille avec moi, mais c'est tout, quoi. Ouais, genre, elle avait pitié, quoi. Ouais, voilà. Tout. Et donc, voilà. Franchement, la 5e, ça a été... En fait, c'était pareil que la 6e, tu vois. C'est juste que là, ça... Sauf que là, t'avais... Ouais, mais c'était pire parce que t'avais plus d'amis, quoi. Oui. Genre, c'est-à-dire, à la récré, tu marchais, t'étais toute seule, quoi. Ouais. Là, je me cachais, en fait, dans un coin. Oh, putain. Franchement, ça, c'est vraiment... Faut pas faire ça, les filles, je vous jure. Genre, s'il y a des petites jeunes, ou même pas, hein, parce que je sais que même quand on grandit, ça peut arriver... Ne vous mettez jamais à part, ne vous mettez jamais de côté. Et si par exemple il y a des gens, vous voyez que des filles comme Églantine, elles sont toutes seules de côté, ne les laissez surtout pas. Parce que franchement, elle en a beaucoup souffert. Du coup, à partir de la 5e, ben, t'étais toute seule. Genre toute l'année, t'étais toute seule. Genre le midi, tu rentrais à la maison? Non, je mangeais au lycée, je me mettais à des tables. Toute seule et tout. Ouais. Oh. Et quand je rentrais de l'école, je disais à maman, oh, c'était trop bien aujourd'hui. Ah, tu lui mentais et tout? Ouais. Tu t'inventais une vie, en fait. Ouais, si tu veux. Ouais. Et donc, au début, je lui disais rien. Donc, toute l'année, t'as menti à ta mère, à ton père, à ta famille, genre, t'as menti à tout le monde. Ouais. Donc, pareil, la 5e, c'était franchement, c'était pareil que la 6e. Ok, donc c'était des petits pics. Mais sauf que là, ben, plus de copines non plus, personne restait avec toi. Franchement, ça a dû être horrible pour toi. Genre, je peux pas imaginer ça. C'était horrible, hein. Ouais. J'en ai mis beaucoup. Bah, c'est pas grave, ça, après, tu mettras sur ton... Bah, si, qu'est-ce que t'as fait? Bah, je sais pas, j'ai fait ce que tu m'as dit. Non? Je te dis retracer, regarde. Genre là, Mais toi, t'as fait de la peinture, quoi. Après, bon, on a vraiment pas le même sens. Du coup, j'avoue que c'est pas évident. Genre comment? Tu tapotes comme ça. Tu descends vers le bas. Elle est trop bizarre ta couleur de fond de teint.
Regarde comment elle est foncée, frère. Moi, je l'aime bien. C'est trop foncé. Toi? Je l'aime bien. J'ai jamais vu ça. Vous avez déjà vu une personne qui met plus foncé que sa peau sur ses sourcils? Bref. Donc, ouais. Et là, la 4e, un jour, donc il y avait des jeux encore débiles. Et en fait, il y a un gars, il est venu me voir et il m'a fait ça. Je sais pas si vous connaissez ce fameux jeu. En gros, j'ai eu la malchance de regarder le fameux... Ouais. Je sais même pas ce que c'est. Et en fait, genre tu regardes et après on doit te taper, je crois. Voilà. Et ben en fait là, il m'a tapé. Sauf que normalement, dans ces cas-là, bah, c'est la personne qui m'a fait ça, tu vois, qui me tape. Ceux-là, ils sont tous venus sur moi. Les 15 gars. Ils sont tous venus sur moi. Et un par un. Et c'est normalement, c'est genre... Tu vois, juste ça. Ouais. Bah, alors là, j'ai fini avec des bleus. Hein. Ils m'ont tapé fort. Et en fait, bah, il y a un surveillant qui a vu et qui est intervenu. Et j'étais en pleurs, j'avais mal partout. Et la Mais genre, tu t'es retrouvée par terre et tout? Ouais, j'étais par terre, j'étais assise, c'était à côté entre les toilettes des filles et les toilettes des gars. J'étais par terre, contre le mur, et j'étais comme ça. Et ils m'ont tapé partout autour. Donc la CPE, elle a fait une intervention dans la classe, qui n'a d'ailleurs servi à rien du tout. Mais bon. Franchement, à l'école, dans ces moments-là, je me dis, mais ils servent à quoi, genre? À rien du tout. Puis qu'avec ma... Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets un gant? Avec ma Bloody Blender? Ouais, pourquoi tu mets un gant? Bah parce que j'ai pas envie d'habiller mes salaires maison. J'en peux plus, regardez, elle met des gants pour appliquer son... Ok, d'accord. Bon, tu fais comme tu veux, ma biche. Donc voilà, il s'est passé ça. Et à partir de ce jour-là, mon comportement, il a complètement changé. Je suis devenue agressive, je parlais à personne. Dès qu'on m'insultait et tout ça, j'insultais par retour. Donc ça, c'est pareil à ne pas faire. Mais voilà, donc là, après, en 3e, on m'a remis dans la classe du gars. Alors que j'avais bien demandé à ne pas aller dans sa classe. Et on m'a remis avec lui. En 3e, donc j'ai changé de comportement. Entre parenthèses, je suis devenue beaucoup plus fermée. Enfin, c'est pas je m'en foutais de tout, mais genre je pouvais insulter les personnes, entre parenthèses. Insulter? Ouais, si on m'insultait, j'insultais, tu vois. Ouais. Alors qu'avant, je disais rien. Ouais, genre tu te laissais plus faire, quoi. T'as forgé ton caractère. Ouais. Ils m'ont forgé, clairement. Et à chaque fois, je disais, mais ça fait 3 ans que ça dure, vous faites rien. J'avais dit au principal, vous êtes nuls, vous servez à rien. Changez de métier. Vous m'avez servi à rien. Quand ils m'ont tapé, quand ils m'ont insulté, vous étiez où? Vous, nulle part. Vous n'êtes pas un principal, vous devez pas travailler avec des enfants. Pour travailler avec des enfants, il faut un minimum d'humanité, vous en avez pas. Il y a vraiment des gens mauvais sur Terre, en fait. Ouais. Hein. C'est dans des moments comme ça que je me rends compte qu'il y a vraiment des gens mauvais. Tiens, du coup... Et ensuite, quand tu vas estomper, regarde. Tu vas de l'intérieur vers l'extérieur. Et tu tapotes. Doucement, tu vois. Tu tapotes tout doucement. Doucement, Églantine, je t'ai dit. Prends bien là, regarde. Là, en dessous de tes yeux, là. Franchement, il n'a jamais été puni, il n'a jamais rien eu. Moi, du coup, j'ai eu une seule heure de colle auquel je suis pas allée parce que pour moi, il n'était pas justifié. Et que c'était le fameux jour où, du coup, je lui ai dit ferme ta bouche et qu'on m'a viré du CDI. Et qu'on m'a pas cru qu'il m'avait insulté de... Donc, ce jour-là, je suis pas allée à l'heure de colle. J'ai dit à maman pourquoi j'irais. Alors que, bah, j'ai rien fait, tu vois. Et elle m'a dit non, mais c'est que non, tu y vas pas. Et moi, je vais appeler le principal. Donc, pareil, discussion, mais qui n'a servi à absolument rien vu que le principal, il s'en foutait. En fait, le gars, c'était son chouchou, tu vois. Ah, en fait, il l'aimait trop, quoi. Ouais. Il était fan, en fait, je crois. Et là, en vrai, c'est une histoire, quoi. C'est globalement, tu vois. Mais ça durait... C'était à répétition tout le temps. Mais ça durait de la 6e à la 3e, quoi. Ouais, c'est énorme. Et ça allait crescendo, quoi, de pire en pire. Jusqu'à ils t'ont tabassé et tout. Franchement, c'est vraiment horrible. Genre, je me dis, mais ce qu'elle a vécu, et moi, je savais même pas, genre, tu nous en as jamais parlé de ça. Genre, non, je sais pas. Non, tu nous en as jamais parlé de ça. Franchement, moi, je suis choquée. Voilà, tout ça pour vous dire, bah, du coup, après, au lycée, de toute façon, elle était plus dans le même lycée que lui. Et après, ben, de toute façon, t'as changé ton caractère. En fait, je suis devenue sociable, beaucoup plus sociable. Et c'est juste que maintenant, je me laisse pas faire, quoi. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Quel conseil t'aimerais donner à des filles à qui ça a pu arriver, etc. En fait, je donne un conseil. Bah, alors déjà, à qui ça a pu arriver, déjà, faut parler à quelqu'un. Faut pas se dire c'est de ma faute, ou genre, ça va peut-être s'arrêter. Non, ça s'arrêtera pas. Si quelqu'un a commencé, ça va forcément continuer. Donc, faut en parler à un adulte, ou au moins une personne à laquelle vous avez confiance. Vos parents aussi. C'est une des premières personnes à laquelle faut parler, votre mère, votre père.
n'importe qui, mais il faut parler à un adulte en qui vous avez confiance. Et il faut surtout pas garder les choses pour soi, parce que plus tu gardes, à la fin tu vas exploser. Et il y en a, ils explosent et ça fait mal, hein, ça fait peur même. Bah oui. Après, toi t'as déjà eu, désolée de te poser cette question, mais est-ce que t'as déjà pensé à te suicider par rapport à ça? Oui. Franchement? Ouais. Et t'as déjà fait une tentative ou pas? Une seule fois. À cause de ça? Ouais. Sérieux? C'était en 4e du coup. Après qu'on m'avait frappé. Mais c'est quoi qui a réussi à te stopper? Genre, j'ai entendu maman qui est rentrée de la maison. Et du coup, non. Et après, t'as pas retenté de le refaire? Non, jamais. Dit, non. J'ai dit pourquoi? Ils auront gagné. C'est quoi le non? Waouh. Franchement, c'est horrible. C'est horrible. S'il vous plaît, franchement, les filles, les garçons à qui ça arrive. Même les filles, vous embêtez les filles, il faut pas faire ça, c'est pas bien. Franchement, pourquoi être méchant comme ça? Ça vous sert à rien. Et en plus, vous pouvez détruire la vie de quelqu'un. Églantine, heureusement, par la suite, elle s'en est sortie. Déjà, heureusement que ce jour-là, sa mère, elle est arrivée à temps et qu'après... Elle a même pas vu, hein, j'ai juste entendu la porte. Ouais, et qu'après, du coup, elle s'est reprise en main et tout. Mais vous imaginez, c'était le jour même qui t'ont tapé que t'as fait ça? Non, c'est le lendemain. Ah, ok, le lendemain. Donc voilà, genre, après ça... franchement, c'est un truc de fou. Genre, vraiment, parlez-en autour de vous, à vos parents, à vos sœurs, à vos frères, à vos tantes, une personne en qui vous êtes proche. Pour moi, c'est même pas à la personne de changer d'école, mais il faut qu'il y ait des sanctions à ce niveau-là, parce que les écoles, elles aiment trop laisser. Combien d'enfants on a entendu qui se sont suicidés, qui ont été victimes d'harcèlement pendant je ne sais combien d'années, et qui après, ils se sont suicidés. Mais c'est vraiment horrible, genre des enfants, moi je sais qu'étant plus jeune, j'ai déjà vu, qu'est-ce qu'il y a la puce? Est-ce que je peux prendre ma tablette mais je la laisse dans la voiture? Oui, tu peux. Ouais, des milliers d'enfants qui sont suicidés à cause de personnes. Ouais, franchement. Et après, les enfants, en plus, à cet âge-là, 12 ans, c'est quand même très jeune. Mais bien sûr. Si vous voyez une personne qui est pas aimée, qui est rejetée et tout ça, faut pas enfoncer la personne. Allez l'aider. Ou alors, allez en parler à un adulte en disant... Ouais, j'ai été témoin de ça, il s'est passé ça. Ouais, voilà. Faut aller voir les personnes. Il faut surtout soutenir, quoi. Genre, quand vous voyez que ça arrive autour de vous, ne laissez pas faire, en fait. Genre, vous intervenez, non, t'as pas à faire ça et tout. Même si, parce qu'après, t'es pas obligé de t'entendre avec tout le monde. Oui, voilà, même si tu t'entends pas avec la personne, mais tu la défends. Moi, je sais que ça m'est arrivé de déjà voir des filles qui étaient toutes seules. C'était pas forcément des filles avec qui on avait des points communs, mais jamais de la vie, je laissais faire ça, en fait. Genre, non, genre, ça, c'est pas bien. Il y a des gens qui sont plus fragiles. Regardez, genre, elle restait toute seule à la récréation. Elle restait toute seule pour manger le midi, pendant 3 ans. Genre, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Genre, la meuf, elle était toute seule, solo. Genre, c'est pas une vie de vivre ça. Donc, non, franchement, parlez-en autour de vous. Parlez-en aux personnes auxquelles vous êtes le plus proche. Et sinon, il y a des aides, même si c'est à l'école. Bon, l'école, c'est vrai qu'ils sont pas forcément toujours... Je sais pas pourquoi les écoles, elles sont comme ça. Toi, tu penses pourquoi il y a ce problème dans les écoles? Parce qu'ils veulent pas avoir des problèmes, parce que... Ils prennent pas au sérieux ce genre de... Parce que toi, c'est pas comme si t'en avais pas parlé à ton école, tu vois. Aujourd'hui, la discrimination ou les insultes, le harcèlement, c'est puni par la loi. Et le problème, c'est que les collèges, souvent, ça retombe sur eux. Donc, ils veulent pas avoir ces problèmes-là, donc ils préfèrent rien voir, tu vois. Mais là, j'aurais été porté plainte. Ils auraient eu des problèmes, hein. Moi, j'aurais balancé, hein. T'aurais dû, franchement, t'aurais dû. Ferme les yeux. Après, j'avais quand même de temps en temps quelques personnes qui venaient voir. Je pouvais pas dire que j'avais 0 amis, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que j'ai été... C'était pas des vrais amis, quoi. C'était des gens... Non, voilà, c'était des gens qui étaient là, voilà, c'est ça. Et là, j'essaie de finir le make-up d'Églantine. Mais c'est pas facile, non. Franchement, la prochaine fois, ce que je ferai... On ira au magasin ensemble. Viens. Ah, mais là, je suis bête. Moi, j'ai dit à Jeanne de m'attendre, mais en fait, il met ça qui adore, de toute façon. Qui sera là dans 1 heure, c'est top. J'aurai le temps de faire ma prière et tout. Ah, je me rappelle quand tu venais que tu me disais j'étais un peu seule à la récré et tout. Je te disais, mais pourquoi? Faut parler, faut aller vers les autres et tout. Mais tu m'avais pas dit que c'était parce que tu étais victime d'harcèlement. Tu me disais personne ne voulait rester avec toi et tout. Franchement, ça me faisait trop de la peine. Genre, c'est... Toi, tu mets juste du mascara, tu mets pas d'eyeliner, tout ça? Non, ouais. Donc, vas-y, tu peux mettre ton mascara.
Mais vraiment, faut aller en parler. Voir un psychologue, c'est pas parce que vous êtes malade, c'est parce que vous êtes pas bien. Ben oui, et des fois, ça fait du bien de parler à une personne extérieure, pas à une personne que vous connaissez ou quoi, genre une personne qui connaît rien de votre vie. Oui, c'est bien ça. Et je sais qu'il y a des gens, bah ça leur fait du bien. Moi, il y a des gens de mon entourage qui vont voir des psychologues. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu parce que j'en ai jamais ressenti le besoin. Mais je trouve que c'est pas une honte d'en voir. Et au pire, bah vous en parlez pas, tout simplement. Vous allez le voir, vous passez votre moment. Et il y en a à qui ça fait du bien. Toi, ça t'a fait du bien après? Ouais, surtout l'éducatrice spécialisée. Ouais, voilà. Après, faut voir, voilà, ce qui vous convient, quoi. Ça va. En fait, ce qu'il faut que tu fasses quand tu mets ton mascara, tu vois, là, et tu pousses. Tu fais comme ça, toi? Tu vas et tu pousses, tu vois, regarde. Regarde. Ouais. On est belle? Mais pourquoi toi c'est long comme ça? Parce que là on voit que t'as du mascara mais on voit pas. Je t'ai dit de l'appliquer comme je te dis, tu veux pas m'écouter. Mais j'ai fait, mais je... Après faire ça aussi. Et en fait, quand t'as fini vraiment de bien mettre, tu vas vers le haut et tu fais comme ça. Moi je fais comme ça. Tu vois? Donc voilà les filles, on arrive à la fin du make-up. Donc comme vous le voyez, j'ai donné quelques petits conseils à Églantine. Est-ce que t'as appris quelque chose là? Comment mettre l'anti-cerne? Moi je suis nulle pour mettre ça. Ouais. Et tapoter bien vers l'extérieur. Ouais. Après mettre le fond de teint... Ouais, bah oui, parce que en fait, pas comme ça. Et ce qui serait bien, enfin moi je trouve que c'est mieux d'appliquer d'abord au pinceau et après de faire les finitions avec la Beauty Blender, ok? Ok. De toute façon, c'est un maquillage super simple. Ça, c'est un maquillage avec lequel on peut sortir tous les jours. Vraiment, j'ai pas fait grand chose. J'ai même pas mis de l'highlighter et tout. J'ai juste mis un peu de blush. Donc là, je vais fixer tout ça. Ah, ça j'ai. Mais il est dans ma valise. C'est pas grave, ça. Attends, mais moi ça me stresse parce qu'en fait, je ferme à chaque fois les yeux. Bah, il faut fermer. Ah, d'accord. Ouais, mais c'est parce que mon mascara... Attends. Vraiment, ça va pas partir. Alors, tu es? Ouais. Trop bien, franchement trop contente. Donc voilà, lâche tes cheveux, hein. Moi je vais mettre bien mon foulard. Mais t'arrêtes de te la péter un peu là? J'avoue t'es canon quand même, hein. Ça fait bien, non? Ouais. C'est là où je me dis vraiment je suis une arnaque. Hein. Pourquoi? Non, je rigole. Mais c'est... En vrai, c'est... Non, mais vraiment, moi je me trouve assez bien que quand mes sourcils sont faits. Quand j'ai tout est démaquillé le soir, vraiment. Je pense à rien. Ah non. Non, t'abuses. Je te jure, t'abuses. C'est dans la tête. On est d'accord, mes sourcils ils sont dégueulasses. T'as déjà vu des sourcils aussi moches? J'ai pas, je sais pas pourquoi j'ai ça comme ça. Non, franchement, là, ça va. Je te jure, ça va. Avant, je m'épilais les sourcils, mais elle est partie en esthéticienne et j'ai jamais trouvé aussi bien. Ah ouais? Ouais. Bon courage. Du coup, les filles, notre vidéo, elle touche à sa fin. Donc, comme vous l'avez vu, on a parlé de l'harcèlement. Donc, l'harcèlement qu'elle a vécu Églantine pendant 4 ans. Ouais, bah parce que toute son année au collège, elle a été harcelée. Donc vraiment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On l'a dit plusieurs fois, mais c'est vraiment ce qui est important parce que faut vraiment pas se laisser aller. Normalement, le collège, le lycée, c'est censé être des belles années, des années de rigolade. Et toi, au final, t'en gardes pas un bon souvenir. Et que le lycée, c'est trop. Ouais, et franchement, c'est trop dommage pour elle. Et pour tous ceux qui vivent ça, franchement, ne vous restez pas renfermés sur vous-même. Parlez-en autour de vous. On espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.